J'accompagne au quotidien ma maman Geneviève qui a aujourd'hui 78 ans. Elle se plaignait de ne pas avoir faim. Même pour manger des plats que normalement elle adore. Alors j'ai discuté avec elle et là, j'ai vraiment réalisé qu'elle mangeait beaucoup moins. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro du Monde des Seniors, le format où l'on passe à la loupe tous les sujets qui concernent les grands-parents d'aujourd'hui. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la dénutrition. Beaucoup l'ignorent, mais la dénutrition est une maladie qui survient lorsque l'alimentation ne suffit plus à fournir au corps les protéines dont il a besoin chaque jour. Ce déséquilibre entraîne une perte de muscle et de poids qui fragilise la qualité de vie, l'organisme et la santé des personnes concernées. En France, la dénutrition touche pas moins de 2 millions de personnes et parmi elles, 400 000 personnes âgées qui vivent encore à domicile. Pour mieux comprendre cet enjeu de santé publique, nous avons posé quelques questions aux principaux concernés. Pour commencer, nous avons rendez-vous avec Cédric Settrouk, pharmacien de profession, qui va nous expliquer pourquoi la dénutrition n'est pas à prendre avec légèreté. Je suis Cédric Settrouk, pharmacien installé sur la commune de Pantin en Seine-Saint-Denis depuis quasiment 17 ans, novembre 2007. Pourquoi les personnes âgées sont exposées à un risque augmenté de perte de poids et donc de dénutrition? Pourquoi dans un premier temps il y a l'oubli? Parce que plus on avance en âge et il y a souvent des fois où on oublie de se nourrir. Le fait d'être à la maison, de moins sortir, ça génère automatiquement une diminution des apports en nutriments dans la journée. Du coup, ça se traduit par la suite par une dénutrition. Et est-ce qu'une personne âgée a besoin d'autant de protéines qu'une personne adulte? Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, une personne âgée, plus elle avance en âge, plus elle a besoin de protéines. Parce qu'il y a un manque qui se crée au bout d'un certain temps et du coup il faut compléter ses apports en protéines dans la journée. En tant qu'aidant familial, comment repérer des signes de dénutrition chez une personne âgée? Alors, dans un premier temps par un amaigrissement, une fatigue, j'appelle ça moi un manque de vitalité. Si on repère ces signes de dénutrition, quel est le premier réflexe à avoir? Première chose, c'est de l'alerter elle-même si elle en est consciente, ou alors directement voir avec son médecin. Et concrètement, comment est-ce qu'il faut prendre en charge la dénutrition et quelles sont les solutions nutritionnelles qui existent? Alors aujourd'hui, c'est un apport en protéines. Il existe plusieurs formes. Alors je vais commencer, ça c'est tout nouveau, ça date de 6 mois, 1 an, c'est des petits biscuits. Après vous avez des choses plus classiques qui existaient dans un premier temps, c'est les hyperprotéinés à base de lait. Et c'est des choses, on a 32 grammes d'apport en protéines, ce sont les plus concentrés. Partons maintenant à la rencontre de Nathalie, une aidante familiale qui ne connaît que très bien les problèmes liés à la dénutrition. Je m'appelle Nathalie, j'ai 55 ans, je travaille dans une grande entreprise. J'accompagne au quotidien ma maman Geneviève qui a aujourd'hui 78 ans. Et depuis le décès de mon papa il y a 1 an, elle est moins active et elle a changé ses habitudes. Je crois savoir que votre maman est touchée par la dénutrition. Comment est-ce que vous l'avez remarqué? Alors en effet, j'ai commencé à remarquer que ses vêtements étaient devenus trop grands et qu'elle commençait à perdre du poids. Elle semblait aussi plus fatiguée que d'habitude et elle avait moins d'appétit. Et comment est-ce que vous l'avez accompagnée à ce moment-là? J'ai commencé à être plus présente pour surveiller la prise de ses repas et faire avec elle des ajustements. Par exemple, mon médecin m'a dit qu'elle devait manger plus de protéines, reprendre du poil de la bête comme on dit. Est-ce que la situation de votre maman s'est améliorée? Pas vraiment. J'ai dû prendre rendez-vous pour elle chez son médecin traitant et il a confirmé qu'elle était en dénutrition. Il nous a conseillé d'ajouter dans ses repas des éléments riches en énergie et en protéines. Ça n'a malheureusement pas été suffisant. En complément, son médecin lui a prescrit des compléments nutritionnels oraux qu'elle devait consommer chaque jour. Pour vous y aider, je crois que vous avez utilisé le programme Marunutrition Active de Clinutren. Quel est le but de ce programme et en quoi est-ce qu'il consiste? C'est d'accompagner les aidants et de proposer des solutions. J'ai trouvé de nombreuses informations comme des explications sur ce qu'est la dénutrition ou bien intégrer des idées recettes en rentrant par exemple les aliments et les compléments nutritionnels oraux que ma maman avait consommés au cours de sa journée. Le calculateur protéique m'indiquait sous la forme d'une jauge si elle avait mangé suffisamment de protéines pour atteindre son objectif du jour. Aujourd'hui, comment se porte votre maman? Elle peut à nouveau reprendre certaines activités. Je la trouve moins fatiguée et je suis plus optimiste pour l'avenir. Voilà, vous savez désormais tout ou presque sur la dénutrition. Au moindre doute sur l'état nutritionnel de vous-même ou de l'un de vos proches, n'hésitez pas à en parler à un médecin traitant ou à un professionnel de la santé. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.